J'ai économisé pendant des mois et des mois et des mois pour tout dépenser en une seule fois. Hola tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler d'une marque très connue, qui est la marque Huda Beauty. Donc ce qui est intéressant en fait dans mes vidéos, c'est que si vous ne me connaissez pas, bonjour, je suis Justine, je suis une créatrice de contenu toute jeune. Toute jeune, pas parce que je suis jeune parce que c'est le début que je suis sur YouTube. Et du coup, sur cette chaîne, vous allez voir essentiellement que des produits cruelty-free, vegan et non testés sur les animaux. Et du coup, j'ai été tellement choquée d'apprendre que certains produits Huda Beauty étaient cruelty-free et vegan. Et du coup, voilà, c'est parti. Donc je vais d'abord, pour commencer, vous présenter les produits qui vont apparaître dans cette vidéo et ensuite je détaillerai un par un. Donc j'ai testé le fond de teint, le Faux Filter Luminous Matte, qui est le nouveau fond de teint que tout le monde parle, blablabla blablabla. Je vous donnerai prix, tout ça après. Il y a aussi The Overachiever Concealer, voilà, donc c'est l'anti-cerne. Il y a aussi le Tantour Contour et Bronzer Crème. Il y a la poudre translucide pour faire du baking ou l'utiliser en poudre normale. Il y a aussi l'highlighter liquide pour le corps et le visage. Et dans cette vidéo, il y aura aussi un demi-mat. Je précise que tous les produits d'Huda Beauty ne sont pas cruelty-free vegan. Alors, tous les produits sont cruelty-free, et ça, je vous mettrai dans la barre d'infos le lien d'une personne qui détaille pourquoi les produits sont cruelty-free, et voilà. Et je vous mettrai aussi en lien le site d'hudabeauty.com, je crois, ou .fr, peu importe, où elle référence vraiment tous les produits qui sont vegan, par leur composition en fait. Et du coup, je me suis fait plaisir sur certains produits. Et il y en a d'autres que je n'ai pas pu acheter parce que, vous allez voir, la facture est déjà salée. Et perso, je préfère le sucré et salé. Rien à voir. Si vous ne me connaissez pas, vous allez rigoler. Et d'ailleurs, si vous aimez mon humour, ma personnalité, si vous voulez soutenir mon travail parce que mine de rien, j'y passe du temps à faire ces vidéos et le montage de ces vidéos et pour que ce soit rigolo et sympa, lâchez un petit like, abonnez-vous parce que c'est ce qui va permettre de faire grandir cette communauté et c'est ce qui va permettre aussi que je puisse continuer à faire du contenu et que je puisse finir par manger mieux que des pâtes. C'était quoi ce bruit? Et puis si jamais vous voulez voir les vidéos qui arrivent aussitôt, vous avez juste à activer la petite cloche qui est juste à côté du petit bouton s'abonner. Maintenant, on va passer à la présentation des produits individuellement les uns après les autres et à l'application. Parce que comme vous voyez, je suis déjà make-upée, maquillée, sublimée. Ça c'est ma féminité. Donc on commence tout simplement par le fond de teint. Je vais d'abord vous lire la description et puis vous allez voir dans les images qu'est-ce qui se passe. Le suspense, le suspense. Huda Beauty Faux Filter Luminous Matte, votre fond de teint filtre préféré est de retour en version améliorée. Il offre la même couvrance totale et les mêmes propriétés longue tenue que la formule que vous adorez déjà. Avec une application modulable, une tenue 24 heures et un fini mat lumineux. En plus, il est sans parfum. Si vous n'avez pas compris, c'est parce qu'il y avait déjà une ancienne version qui était très parfumée apparemment à la rose. Son effet filtre naturel offre une couvrance si homogène qu'il unifie immédiatement le teint et le grain de peau, tout en floutant la texture pour apporter un fini éclatant. Sa formule sans effet matière résiste à toute épreuve, waterproof, super longue tenue 24 heures, anti-transfert, ne fane pas, résiste à la sueur, à l'humidité. C'est votre nouvel allié make-up, quelle que soit la météo, l'occasion ou la situation. Hashtag Faux Filter Luminous Matte ne vous laissera jamais tomber. Avec sa formule inédite et améliorée, c'est le fond de teint à couvrance totale, ultime de Huda. Qu'est-ce que je pense de ce fond de teint? Comme vous le voyez dans les images, il est difficile à appliquer. Donc j'ai essayé de l'appliquer à l'éponge, au pinceau, j'ai essayé de le mélanger avec des fonds de teint plus liquides, j'ai bien tapoté. Sur plusieurs vidéos, j'avais vu qu'il était recommandé d'en mettre très peu, donc j'en avais mis très peu, finalement j'en ai rajouté un peu plus après. Il faut apprendre à le manier, ce petit fond de teint. Mais clairement, comme vous le voyez sur les images, ça a été compliqué.
Je précise que toutes ces images, c'est la première application, c'est le crash test. Donc moi je l'ai en teinte Panna Cotta. Donc il coûte 39,90 €. Et du coup, ce qui se passe quand je l'applique, c'est que clairement, il a une texture épaisse sur l'éponge. Quand on l'applique, il est assez fin sur la peau, mais clairement, il est très difficile à appliquer, à étirer. On a vraiment l'impression qu'il faut appuyer sur l'éponge. Au pinceau, c'est pareil, il faut vraiment tirer la matière. Voilà, il faut la tirer parce que c'est pas comme n'importe quel fond de teint. Par exemple, moi, j'ai utilisé le The Ordinary, où hop, on tapote, on tapote, on tapote, et ça s'applique super bien. Hop, c'est tellement léger et facile à appliquer, alors que là, vraiment, je pense qu'il faut vraiment s'y connaître en maquillage et en fond de teint pour vraiment pas se faire de taches. On peut pas repasser là où on a déjà appliqué le fond de teint parce que sinon ça a tendance à décoller le fond de teint parce qu'il sèche très vite. Donc franchement, ce fond de teint là, il faut vraiment s'y connaître pour l'appliquer. Je vous conseille pas de l'acheter si vraiment vous êtes débutant en maquillage et en fond de teint. Mais par contre, pour une fois, j'ai un fond de teint à la bonne teinte. Et ça, c'est bien. Ensuite, on passe à l'anti-cerne, donc qui s'appelle The Overachiever Concealer, que j'ai en teinte Whipped Cream 00G, qui est la teinte la plus claire. Donc il coûte 29,90 €. Une crème anti-cerne haute couvrance, dotée d'actifs de soin et d'un embout de Zamac rafraîchissant. C'est vrai que l'embout rafraîchit. Riche en pigments purs, 31%, et en actifs de soins multi-actions, l'anti-cerne The Overachiever ne se contente pas de couvrir et de corriger les imperfections. À chaque application, il apporte également du soin à la peau délicate du contour des yeux. Sa formule polyvalente a été spécialement mise au point par Huda pour les femmes modernes et ambitieuses qui peuvent la porter en toute confiance. Conçu pour masquer les signes de fatigue, sur le site ils ont marqué de fatigue. Pour masquer les signes de fatigue des nuits blanches, cet anti-cerne camoufle l'apparition des cernes, des rougeurs, des signes d'hyperpigmentation, des taches brunes et des décolorations avec un beau fini mat et lumineux. La formule crémeuse est infusée avec du thé vert, connu pour son action contre les signes de décoloration et du stress, tout en protégeant la peau contre les dangers extérieurs sensibles à la fragilité de la peau sous les yeux. Huda Beauty a ajouté de l'extrait de rose de Jericho ou Jericho, reconnu pour ses propriétés apaisantes et hydratantes et favorise la régénération cellulaire au fil du temps. Et c'est long la description, hein. J'espère que vous n'allez pas vous endormir. Hein. Enrichi en polymère longue tenue qui adhère à la peau, l'anti-cerne The Overachiever offre une couverture résistante à l'eau et une tenue irréprochable tout au long de la journée. L'anti-cerne The Overachiever est équipé d'un embout Zamac luxueux dont l'application aide à apaiser et à décongestionner le contour des yeux, de l'œil. Ce qui vous donne un teint éclatant, frais et éveillé, disponible en une déclinaison de 20 teintes crémeuses haute couvrantes allant de la plus claire à la plus foncée. Cet anti-cerne est le produit VIP de votre trousse à maquillage. Alors, cet anti-cerne, déjà, il est trop clair. Et en fait, je me suis dit déjà c'est l'une des couleurs les plus claires. Donc l'anti-cerne, il n'y en avait que 20. La couleur qui était juste après celle-ci, elle était un peu rosée, je me suis dit ça va pas le faire. On croirait un mort-vivant quoi. Alors j'accepte que ce soit un peu plus clair, j'aime bien que ça illumine, mais concrètement c'est blanc quoi. Au niveau couvrance, ils disent une couvrance totale, je suis pas d'accord. On voit toujours mes cernes. C'est un problème de ton en fait, vu que là il est vraiment très clair, il est vraiment très blanc, bah du bleu avec du blanc, bah ça fait du gris, enfin ça fait du fade, ça fait du cerne. Donc ça aurait été peut-être mieux que je prenne une teinte vraiment jaune pour neutraliser ce côté bleu qui a tendance à ressortir sur mes cernes de maman qui dort pas vraiment. Et vous avez remarqué, bébé n'est pas là? Je l'ai fait garder. On va essayer de se dépêcher parce qu'il faut aller la rechercher après. Sinon au niveau de la texture, j'aime bien. Il est quand même plus difficile à appliquer que celui que j'utilise d'habitude qui est le Shape Tape de chez Tarte, parce qu'il est plus épais. Mais concrètement, j'aime bien parce qu'il file pas tout de suite dans les ridules. À force de le tester, donc j'ai testé à l'éponge le premier jour, j'ai testé au pinceau le deuxième jour. Là, concrètement, d'habitude, je me maquille pas pendant une semaine. Hein. Mais là, ça fait... Donc j'ai commencé à le tester quand? Vendredi. Et quand je filme cette vidéo, là, tout de suite, on est mardi. Et du coup, je me suis maquillée tous les jours pour vraiment essayer de l'apprivoiser, ce fond de teint et cet anti-cerne, parce que c'est pas donné quand même. Mais du coup, je l'aime plutôt bien. La teinte est pas la bonne, malheureusement. Est-ce que je le rachèterais pour autant?
Clairement, j'ai envie de trouver mieux. Voilà ce que je peux vous dire sur cet anti-cerne. On passe ensuite à ce petit produit qui est le Tantour Contour et Bronzer Crème. Et j'ai la teinte Fer, donc qui est la teinte la plus claire. Il y a 5 teintes. Je vous lis le petit descriptif, qui va être énorme encore. Il est plus court que les autres. Alors, une crème finie poudrée, soleil et contouring dans une luxueuse formule 2 en 1. Cette formule au pigment intense vous permet d'opter pour un hâle naturel ou des contours plus prononcés selon l'effet désiré. Tantour allie ombre et chaleur et vous offre un éclat mat et lumineux qui ne ternit pas. Facile à appliquer, sa formule révolutionnaire longue tenue résiste aussi bien à l'eau qu'à la transpiration. Donc essayez les différentes teintes pour obtenir l'effet désiré. Pour un éclat et des contours subtils, optez pour une teinte légère. Pour un effet plus saisissant, optez pour une teinte plus intense. Donc voilà, moi j'ai la teinte Fer. Je pense que vu comment je suis blanche, ça suffit. Je suis un peu dégoûtée parce que j'ai des origines algériennes et logiquement je suis plutôt mate. Mais bon, le soleil n'est pas très coopératif en Normandie. Son prix, il coûte 29,90 €. Et concrètement, il est plutôt sympa à appliquer. J'ai eu un petit peu de mal, vous avez dû le voir dans les images, à un endroit où vraiment j'avais une petite zone de sécheresse. Donc ça, je pense que c'était plus dû à l'application du fond de teint. Je n'ai pas eu d'autres problèmes les autres jours. Ça fait tellement naturel, on a vraiment l'impression qu'il n'y a pas de produit en fait. Le seul bémol, bah, c'est comme vous avez vu dans les images, c'est que je sais pas pourquoi, il y a un endroit du produit qui est décollé, donc je pense que ça a dû être stocké comme ça. Voilà, mais bon après, ça n'empêche rien que ce produit il est super. Je le recommande à 1000%, à 1000%, et je vais vous dire un truc, toutes les parties où j'ai appliqué le bronzer, ma peau est lisse et comme si ça avait rajouté un velouté à ma peau. Ça a sublimé ma peau. Ensuite, on passe à l'enlumineur corps et visage pour une peau éclatante et radieuse. Donc l'enlumineur Nymph vous offre une peau estivale impeccable, lisse et hydratée, sans traces et sans démarcation. Sa formule aqueuse se fond parfaitement sur la peau pour estomper les imperfections et vous procurer un effet hâlé qui résiste à l'eau et qui ne file pas. La description de la teinte, qui est la teinte Luna, un or blanc doux aux notes rose dorées et argentées, la teinte parfaite pour les carnations claires. Il y a 2 autres teintes, la teinte Aphrodite qui est un bronze doré et la teinte Aurora qui est un éclat cuivré chaud illuminé de perles dorées, blablabla, blablabla. Je vous laisse aller voir sur le site. Donc il coûte 46 €. Moi j'ai voulu l'acheter pour avoir un enlumineur liquide parce que franchement j'adore les enlumineurs liquides et je sais pas pourquoi le packaging il me... Oh, il est beau! Il y a 55 ml. Donc c'est quand même un gros format, vous voyez à côté de ma tête. Au niveau de l'application, j'ai vraiment eu du mal, je voulais le mettre à l'éponge parce que je voulais quelque chose d'assez naturel, voilà, pour éliminer certaines parties de mon visage. Et finalement ça se prélevait pas à l'éponge, peut-être parce qu'elle était mouillée, mais ça faisait une sorte de caca sur ma main. C'était moche. Du coup je l'avais pris avec un pinceau, ça s'appliquait beaucoup mieux. Donc c'est une texture mouillée, donc en fait il faut vraiment l'estomper et après ça va sécher. Et donc concrètement il s'applique bien avec un pinceau, en estompant, pourquoi pas au doigt. Par contre ce que j'ai essayé c'est de l'appliquer, donc c'est le lendemain ou le surlendemain. J'ai testé de l'appliquer sur tout mon visage avant de mettre le fond de teint pour voir si ça apportait du glow. Et concrètement, j'ai vraiment aimé quand je l'ai appliqué sur tout mon visage. Ah bah c'est impressionnant, quand on met sur tout le visage, wow, on brille beaucoup trop. Mais du coup, j'ai appliqué sur ton visage et puis j'ai mis mon petit fond de teint après, le même, hein, toujours. Et concrètement, ça rendait un sympa plus lumineux. Un sympa, ça rendait un rendu sympa et plus lumineux. C'est une bonne solution de faire comme ça. Si on veut quelque chose d'un peu plus glowy, parce que c'est vrai que le fond de teint il est quand même assez mat. En fait il est quand même que mat. Et concrètement je l'adore. Vous avez vu, je l'ai embrassé à la fin de la vidéo. Je voulais vraiment vous montrer que je l'aime. On passe ensuite à la poudre de chez Huda Beauty, évidemment vu que c'est une vidéo Huda Beauty. C'est la Easy Bake, oui c'est ça, donc c'est la Easy Bake Loose par Baking and Sit. Oh. Voilà ce que c'est. T'as compris? C'est la Easy Bake Loose Baking and Sitting Powder. Donc poudre libre, baking et fixation. J'aurais peut-être dû le dire en français dès le début. Donc c'est la teinte Sugar Cookie,
qui c'est la teinte blanche translucide qui peut être utilisée par toutes les carnations. Elle est à 35 € pour 20 grammes de produit. Ce qui est cher à côté de la RCMA qui m'a coûté 11 € et qui a 85 grammes. Mais par contre, franchement, c'est pas la même qualité, hein. Donc je vous lis la description. Une poudre libre, facile d'utilisation, adaptée à toutes les carnations afin de créer un teint durable et aérien, tout en aidant à estomper la visibilité des pores et rides et à fixer le maquillage tout au long de la journée. Les poudres libres Huda Beauty Easy Bake s'inspirent de la profonde conviction de Huda selon laquelle la technique du baking est une étape clé pour un résultat sans défaut, tout en assurant un make-up longue durée et qui ne coule pas. Easy Bake est facile d'utilisation grâce à son filet de poudre qui permet de contrôler la dose de poudre distribuée. En suivant les conseils de Huda étape par étape, il ne vous faudra que quelques minutes pour illuminer et revitaliser la zone située sous vos yeux tout en rehaussant le volume de votre visage. Ces textures ultra légères et soyeuses se font parfaitement à la peau en la matifiant avec une touche éclat pour un résultat lumineux qui contrôle la brillance tout au long de la journée. Huda Beauty a mis au point 8 nuances afin de s'adapter à toutes les carnations. Les poudres servent à corriger subtilement le teint et à rehausser les différents volumes du visage en déposant un léger voile de couleur translucide sur votre peau pour un baking qui ne donnera pas un effet carton. Alors franchement, cette poudre, elle est merveilleuse. Je m'attendais pas du tout. Franchement, quand j'ai acheté les produits, je me suis dit, à la base, je voulais vraiment acheter le Faux Filter Luminous Matte. Pour moi, c'était vraiment le fond de teint qu'il fallait que j'aie et tout. Mais la poudre, je l'ai vraiment prise parce que je voulais voir s'il y avait une autre poudre qui pouvait me correspondre à côté de la RCMA qui a tendance à m'assécher, je vous ai déjà dit. Et concrètement, vraiment, cette poudre, elle est d'une finesse, mais d'une finesse. J'en ai foutu partout, évidemment. En fait, moi, le tamis, là, le petit filet, concrètement, moi, ça me saoule plus qu'autre chose parce que, pour moi, il n'y a pas assez de produit qui sort, en fait. Donc, je suis obligée de taper quand même comme une malade pour sortir le produit. Elles sont bonnes, elles ont une odeur frais de fleurs. Elle s'applique super bien, mais toute douce, elle est toute douce. On croirait de la soie, du velours, je sais pas, c'est un truc super doux. J'ai testé le baking, voilà, donc sous les yeux, sur les zones en fait qui sont inscrites derrière le packaging. Oui, c'est bien. C'est vraiment qu'elle a un effet flouteur que je n'ai jamais eu de ma vie. Alors je suis sûre qu'il y en a sûrement des meilleurs, voilà, tout ce qu'on veut. Je savais pas ce que ça voulait dire flouter, comme ça floute les pores et tout ça. Je me maquille depuis que j'ai 15 ans, même avant, hein. J'en ai 25, j'ai arrêté pendant 3 ans, donc en fait il y a quand même 7-8 ans de pratique. J'avais la poudre HD, j'avais les fonds de teint MAC, j'ai eu plein de produits à l'époque qui ne sont pas forcément véganes, hein, parce que je n'utilisais pas que ça à l'époque. Et maintenant, sur les autres jours, je l'ai vraiment appliqué sur tout le teint pour justement que ça lisse la peau, parce que le fond de teint en fait... il me fait un effet dégueulasse, mais dégueulasse. Il me montre tous mes pores, toutes mes imperfections, c'est une horreur. Et cette poudre, elle rattrape le tir en fait. Et du coup, j'ai un teint vraiment joli avec cette poudre. Donc franchement, j'ai hâte de la tester avec d'autres fonds de teint parce que je l'aime beaucoup. On va ensuite passer au rouge à lèvres. Les baumes à lèvres étaient vegan, mais par contre, j'ai vu les avis sur le site, j'ai regardé les avis, ils sont pas très concluant pour le prix, hein, donc du coup je me suis pas tournée vers ces baumes à lèvres. Et je voulais aussi acheter un crayon à lèvres qui, eux, sont vegan et cruelty free, mais n'étaient plus disponibles. Mais du coup, j'ai pris ce qu'il y avait et je me suis tournée vers les demi-mat. Voilà, je voulais tester, j'ai jamais testé. Donc j'ai choisi le demi-mat de chez Huda Beauty en teinte Bonnie. Donc Huda adore promouvoir l'expression personnelle à travers le maquillage. C'est pourquoi elle a conçu le demi-mat, un rouge à lèvres confortable et audacieux se déclinant dans un éventail complet de couleurs ultra féminines qui sauront refléter toutes les personnalités. Hautement pigmentée, la texture crémeuse glisse sur les lèvres pour y déposer un voile de couleur intense dès le premier passage. Éclatant de brillance, ce rouge à lèvres illumine votre bouche et met en valeur ses contours naturels. Les rouges à lèvres demi-mat contiennent un soupçon de menthol, une formule spécialement conçue pour procurer une sensation momentanée de fraîcheur et de picotement, ce qui se traduit par une bouche visiblement plus pulpeuse. Ça c'est vrai, c'est agréable le côté frais. Ils sont enrichis en maxi lip
ce qui permet de stimuler la production de collagène et l'hydratation des lèvres pendant toute la durée d'application. Ultra confortable, les rouges à lèvres demi-mat offrent un fini satiné qui tient pendant des heures sans dessécher les lèvres. Adepte de l'usage versatile des cosmétiques, Huda a l'habitude de tamponner les lèvres après application pour estomper la brillance et obtenir un effet mat et un effet encre à lèvres. Donc il coûte 23 € et j'ai la teinte Bonnie comme je l'ai déjà dit qui est un rose, un vieux rose assez beau. J'ai craqué sur cette couleur, c'est pour ça que je l'ai pris, sinon j'aurais rien pris. Et je voulais aussi utiliser ce petit demi-mat. Je pensais pas que c'était si pigmenté en fait et si ça accrochait autant. Parce que concrètement j'ai voulu l'utiliser en blush et j'en ai mis un peu sur les paupières. Mais c'était une catastrophe pour l'appliquer. Alors ça marche. Mais pareil que pour le fond de teint, il faut tirer. Je recommande pas forcément de faire ça. Si vraiment vous avez que ça et que vous avez besoin d'être sauvé parce qu'il n'y a pas de blush, faites ça. Mais concrètement, je dis beaucoup concrètement. Non? Dites-moi dans les commentaires si je dis beaucoup concrètement. J'ai l'impression que je dis beaucoup concrètement. D'ailleurs, je viens de le dire beaucoup là. Et du coup, application de ce petit produit. Bah franchement, d'ailleurs je vais en remettre un petit peu parce que je l'ai appliqué ce matin à 9 h et il est 17 h. Et écoutez, c'est agréable, franchement. Bah c'est une couleur super fraîche, c'est une couleur très naturelle et il est pas sans transfert, clairement. Il est pas sans transfert. Bah il tient ses promesses. Bah si vous voulez porter le masque toute la journée, je le conseille pas. Là je l'ai porté 2 fois aujourd'hui, je l'ai porté ce matin pendant 1h30. Et je l'ai porté tout à l'heure une demi-heure, le temps d'emmener bébé chez ma mère. Merci maman si tu regardes cette vidéo. C'est grâce à toi que j'ai pu la tourner dans le calme. Dites dans les commentaires, merci à la maman de Justine. En tout cas, il tient toute la journée. On a les cheveux qui viennent dedans, bah ça colle, hein, voilà. Bonne idée Justine de faire ça en vidéo. Voilà ce que je peux vous dire sur ce petit rouge à lèvres liquide, qui est un rouge à lèvres et pas un blush Justine. J'ai oublié de vous présenter le Glow Coco. Donc je vous filme plus tard la description de ce Glow Coco. Donc il coûte 35 €. Glow Coco est une brume hydratante 3 en 1 qui prépare la peau, fixe le maquillage et rafraîchit le teint pour un fini super glowy et frais. Ce lait en spray est enrichi d'un mélange rafraîchissant d'eau de coco, de lait de coco et d'un soupçon d'huile de coco. 3 ingrédients réputés pour hydrater, apaiser et adoucir la peau sans sensation de gras et sans effet matière. Donc voilà pour le Glow Coco. Donc il est super rafraîchissant, c'est vrai. Il est très cocooning. Hein, déjà le mot, le packaging, ils sont très forts. C'est vraiment cocooning. Ça fait du bien de s'en mettre. Après au niveau fixation, moi je préfère mon Stay Spray. Donc voilà pour les produits. Je vous mets tout de suite un petit insert de vidéo pour vous montrer le rendu que j'ai eu juste après m'être maquillée la première fois. Donc je me suis juste mise à la lumière de l'extérieur, au bord de ma fenêtre. Et je vous montre vraiment le grain de peau, je vous montre vraiment la couleur du rouge à lèvres, la texture qu'elle a, vraiment au niveau de toutes mes ridules, ce que ça a pu donner. Je vous laisse regarder. Voilà. Et ensuite, je vous ai filmé une petite partie à la lumière vraiment extérieure, au soleil, et je vous laisse regarder ça tout de suite. Et voici le rendu en lumière extérieure. Vous voyez ce petit highlighter magnifique. Merci la moto. Si c'est pas le bébé qui fait du bruit, c'est les motos. Voilà. Le rendu. J'ai une petite plaque. Mais deux côtés en fait. C'est ma peau qui a des tendances sèches. Voilà. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, au niveau du rendu, franchement, le fond de teint, pourtant, franchement, je venais de me maquiller en 2 heures. C'était pire. Alors déjà de une, j'avais pas poudré partout parce que j'avais vraiment fait juste du baking. Mais même en poudrant partout, je vais vous montrer, hein, là vous voyez, là je suis en direct. Je vais vous montrer, hein, là ça fait 7 heures que je l'ai, hein, franchement. Donc déjà, bah, j'en ai plus sur le nez. Voilà, il a plus de fond de teint, là il s'est barré. Il a plus de fond de teint. Voilà. Il a tendance à là pareil sur le menton, j'ai plus rien. Là. Bon après j'ai porté le masque, hein, mais bon, il est quand même écrit sans transfert. Regardez, j'ai toujours une petite larme qui coule juste après m'être maquillée. Bah, j'ai une grosse trace.
L'anti-cerne ça va, il file un petit peu, vous voyez. Bon. Concrètement, même avec la poudre, moi je me vois pas le porter toute la journée comme ça. C'est pas possible. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le rendu. Le sans transfert, non, il y a pire. Je vous montre, j'ai mon masque de ce matin. Donc là il y a le rouge à lèvres évidemment. Au niveau du nez, donc il y a pire. Pour le prix, 40 balles, le fond de teint, non quoi. Je vais maintenant vous énumérer ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Je vais commencer par ce que je n'aime pas, parce que je préfère finir par le positif. Donc, je n'aime pas le fond de teint. 40 balles! Pour un fond de teint qui est vendu comme quelque chose de luminous matte, l'allié... c'est pas un allié ça, c'est une déception. Et bon, du coup, je suis dégoûtée parce que je suis obligée de poudrer énormément pour avoir ce fond de teint là sur la peau. Je n'ai pas envie de le porter toute la journée. Franchement, je vous conseille si vous voulez le porter juste pour 2 heures, 1 heure, 2 heures. Franchement, même juste pour 1 heure. Déçue. Je vais vous dire un truc. J'étais heureuse de me démaquiller. Mais heureuse, d'habitude on se sent waouh, on se sent fraîche, on se sent waouh. Ou pas, hein. Mais moi c'est l'effet que ça me fait quand je me maquille. Je me dis waouh, j'ai un teint parfait. Ouais, il n'y a pas toutes ces petites rougeurs, tous ces reliefs qu'on a en temps normal. Je l'ai gardé toute la journée, tous les jours là. Non. Là, le soir, j'étais contente, je me suis dit, oh, qu'est-ce que ma peau naturelle, elle est belle. Je me suis dit, waouh, elle est magnifique, je vais plus me maquiller, c'est mort. Deuxième chose que je n'aime pas, donc le concealer, The Oversheer Concealer en teinte Whipped Cream 00G. L'embout, j'aime pas forcément. Alors oui, c'est frais, c'est sympa, c'est frais. Même là, quand je le mets, c'est frais. Voilà, on peut faire ça avant de l'appliquer si on veut. Je vois pas vraiment l'intérêt. Oui, c'est un peu plus hygiénique. Voilà. Je m'en fous. Bah pareil, 29,90 €. Heureusement que j'ai acheté que 20 balles quoi. Et de deux, je vais repasser à mon Shape Tape, hein, même si je l'aime pas non plus énormément, parce qu'il assèche plus. Je vais repasser à mon autre anti-cerne. Ou alors je vais tester les deux ensemble, on va voir, mais non, pas très fan. Je suis vraiment déçue aussi de ce produit. Maintenant, ce que j'aime. Alors, déjà, ce que j'aime, mon petit chouchou qui va être parmi mes petits chouchous pendant longtemps, c'est le bronzer et contour, le Tantour. C'est un effet super sympa, toute cette partie-là, elle était plus cakey, elle était plus sèche, elle était plus moche. Elle est vraiment devenue belle, et limite, j'aurais envie de m'en appliquer partout sur la face, quoi. Et en plus, ça réchauffe bien, c'est sympa. J'aurais aussi aimé tester la teinte un tout petit peu plus foncée pour tester en fait, pour voir ce que ça aurait pu donner, mais bon, c'est pas donné ces petites choses-là. Donc voilà, je pense que vous allez me revoir longtemps avec ce produit-là, et je vous le recommande à 1000% si vous cherchez un bronzer crème, à appliquer évidemment avant sa poudre, mais c'est quelque chose qui est souvent plus naturel. Donc après, à voir si vous avez la peau grasse. Je ne sais pas, vu que moi j'ai pas la peau grasse du tout, mais je sais pas si ça tient bien. J'imagine que oui, si vous poudrez bien votre teint après. Donc ça c'était pour le bronzer. Ensuite ce que j'aime beaucoup, c'est la poudre, je pense que je l'ai déjà dit, en teinte Sugar Cookie, donc la teinte blanche, qui est super fine, qui est géniale, qui matifie bien. Moi, ça me matifie même trop, parce que j'aime pas trop ça, être matifiée de ouf. Mais ça me fait pas un effet plâtre, ça fait pas du tout un effet cakey, ça m'a même flotté l'effet du fond de teint qui est misérable. Mais concrètement, je préfère, j'ai encore dit concrètement. Et franchement, faut compter, hein. Vous comptez, vous me dites dans les commentaires combien de fois je dis concrètement. Mais du coup, voilà, j'adore cette poudre, je la recommande à 1500%. Si vous avez la peau grasse, est-ce qu'elle va vous matifier assez? Je ne sais pas, je n'ai pas la peau grasse. Mais ça vaut le coup de tenter. Franchement, ça vaut le coup de tenter. Je pense que vous ne serez pas déçus. Je pense pas que ce soit la meilleure non plus. Et ça, c'était la poudre. Et maintenant, le dernier produit que je recommande totalement et que j'aime, c'est le demi-mat de chez Huda Beauty, du coup. En teinte Bonnie, la teinte Bonnie, elle est très jolie. Je sais que dans ma dernière vidéo, que je vous mets là, les personnes qui ont vu cette vidéo, beaucoup m'ont dit qu'elles avaient aimé mon rouge à lèvres. Et c'était ce rouge à lèvres là que je portais. Très très joli, l'application super facile, l'embout prend énormément de produits. Donc en fait, il y a une sorte de petit trou avec un petit réservoir, du coup, enfin ça fait comme un petit réservoir où il y a vraiment beaucoup de produits, donc franchement ça suffit pour en appliquer en haut et en bas. Donc voilà, je recommande totalement ce produit, franchement ça vaut son prix. Il ne sèche pas, il a un petit effet mentholé qui est très 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 sympa.
À voir avec les personnes qui allaitent, parce que moi j'allaite et ça m'a pas fait baisser la lactation d'avoir appliqué du gloss avec de la menthe dedans. Parce que je sais que la menthe, bon là je parle d'autre chose, mais c'est important parce que je sais qu'il y a des mamans qui allaitent qui me regardent, c'est important de le préciser. Donc la menthe, moi ça n'a eu aucun effet sur ma lactation, parce que j'allaite encore ma fille, si vous l'avez pas encore vu, j'allaite souvent dans cette vidéo, une journée dans la vie de maman. Un produit que j'ai beaucoup aimé et j'ai failli oublier de le mettre dans cette vidéo, c'est l'enlumineur corps et visage. Oh, magnifique produit. On l'applique pas à l'éponge, évidemment. Non, on l'applique soit au doigt, soit au pinceau. On l'estompe bien, c'est quelque chose d'assez liquide, mais concrètement, je le recommande à 1000%. Oui, c'est un budget, c'est 46 €, mais vous avez vu la contenance, t'en as pour toute ta vie. Bon, faut quand même l'utiliser parce que ça dure 12 mois. Donc bon, faut quand même l'utiliser, mais bon, je pense que tu peux pousser le truc. Hein, toi-même tu sais, hein, on utilise toujours des trucs qui sont un peu dépassés. Toi aussi tu fais ça? Tu me le dis en commentaire. Mais voilà pour vous dire que je suis très très contente de ce produit, que je recommande à 1000%. Ce Glow Coco, je le mets réellement dans mes j'aime de cette vidéo. Un petit truc cocooning et je pense que ça vaut le coup de se le procurer si on en a les moyens. J'avais l'impression qu'il était plus gros et là il y a 100 ml, ce qui est quand même pas mal. Mais je sais pas, je l'imaginais plus gros. Donc pour les personnes qui sont passionnées de maquillage, qui ont envie d'avoir une petite collection, je le conseille. Pour les personnes qui veulent vraiment un spray fixateur, je le conseille pas. Voilà pour le Glow Coco. Voilà ce que je peux dire de ces produits. Donc voilà pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Je suis hyper contente en fait de faire cette vidéo là, de me donner les moyens de faire ces vidéos. J'espère vraiment que ce contenu vous plaît, j'aimerais que vous me disiez si ça vous plaît, j'aimerais que vous fassiez vos retours. J'ai vraiment envie que cette communauté grandisse, j'aimerais qu'on réussisse à construire quelque chose de sympa en allant vers un côté éthique, en allant vers quelque chose de mieux en mieux, de plus... Ma démarche d'utiliser des produits non testés sur les animaux et vegan, pour moi c'est quelque chose d'hyper important et même si vous êtes... comment dire, même si vous n'utilisez pas à l'heure actuelle que des produits qui sont enfin que des produits vegan et cruelty free, bah, je vous invite à revoir ça, à essayer déjà de tendre un peu plus vers quelque chose qui ne fait pas souffrir les animaux, c'est vraiment important pour eux, vers surtout des produits qui ne sont pas testés sur les animaux parce que ça c'est un calvaire, et voilà, j'ai envie que cette communauté grandisse, j'ai envie que ça marche, je ferai tout pour que ça marche en tout cas, et ça me fait vraiment plaisir de faire du contenu pour vous, ça me fait vraiment plaisir de me maquiller, de faire le pitre, ça me fait plaisir ça me redonne le sourire dans cette journée, dans cette période difficile, voilà, j'espère que ça vous transmet du positif. Voilà ce que je peux vous dire et n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je teste d'autres marques. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.